Malgré son contexte de contamination qui est généralement révélé par l'interrogatoire, on peut dire facile alors, la brucellose, et dans la plupart des cas, masque ses dégâts sur l'organisme, et le patient traîne longtemps avec l'affection dans un mode silencieux asymptomatique. De quel contexte de contamination parle-t-on? Alors, le brucella, surtout Brucella militancis, l'agent et l'espèce responsable de la brucellose, contamine l'homme suite au contact avec le réservoir de ce germe, les bovins, les caprins et porcins, et cette contamination se fait soit par un mode direct, par contact avec les placentas, les avortons, les sécrétions génitales, des litières, donc la bactérie pénètre par voie cutanée sur une peau lysée ou sur muqueuse, ou bien par un mode indirect, après ingestion des produits laitiers frais contaminés par le germe. Déduisons de ces modes de contamination que la brucellose, qui est aussi appelée fièvre de Malte ou encore sous le nom de la fièvre ondulante méditerranéenne, est une anthropozoonose, évoluant dans plusieurs régions dans une forme endémique. Alors, la contamination a été faite et la bactérie entre l'organisme à partir de la porte d'entrée. Elle gagne par voie lymphatique le premier relais ganglionnaire où il se multiplie silencieusement pour une durée d'1 à 2 semaines. Puis, gagnant le courant sanguin, cette dissémination aboutit à la colonisation du système réticulo-endothélial. Hop, à la fin, elle se focalise dans une articulation, l'endocarde ou les méninges. Ce trajet bactérien, de l'inoculation vers la dissémination puis la focalisation, est responsable de la succession des 3 phases cliniques d'évolution de cette maladie et de ses symptômes. Symptomatiques, on n'a pas dit que c'est une maladie asymptomatique. Effectivement, plus de 80% des contaminations sont et resteront strictement silencieuses. Déjà, certaines formes symptomatiques qui évoluent en 3 phases sont parfois peu ou pas expressives. Détaillons un peu ces phases. La première phase, la brucellose aiguë septicémique, c'est la fièvre ondulante suduro-algique et qui est associée à une fièvre de 39-40 degrés avec une sensation de malaise, des courbatures, des arthromyalgies et habituellement des sueurs nocturnes abondantes, la classique odeur paille pourrie et évocatrice. C'est à ce stade que la fièvre évolue en mode ondulant, s'élève pour quelques jours, puis se résout progressivement, puis s'élève de nouveau. Chaque ondulance dure de 10 à 15 jours. Ainsi, la fièvre peut être présente seule. Outre vont associer à une splénomégalie, une hépatomégalie et des adénopathies périphériques à l'examen clinique. La phase qui suit est la phase de focalisation, la phase secondaire. Brucella gagne des localisations secondaires qui font toute la gravité de la maladie. Ces localisations peuvent être soit osteo-articulaires ou cardiaques, rarement méningées. L'atteinte lombaire brucellienne vient à la première place, manifestant par de la fièvre bien sûr, des douleurs lombaires et quelquefois des signes neurologiques de compression radiculaire, sciatique ou médulaire. Alors l'IRM ou la TDM apporte le diagnostic lésionnel de cette atteinte, la spondylodécite. Cette atteinte peut être bas située, touchant le bassin, dans la forme sacro-iliaque, alors la clinique est une fièvre avec douleur à la pression du bassin, et le diagnostic est apporté par l'IRM ou la TDM aussi. Dans notre localisation cardiaque, l'endocarde est la place choisie par la bactérie. Alors la clinique est une fièvre, encore, et un souffle. Et le diagnostic sera confirmé par l'hémoculture, sérologie de Wright et échocardiographie. La symptomatologie dans la dernière phase, la brucellose chronique, est représentée par une asthénie sur tous les plans, psychique, physique, etc., avec des sueurs et polyalgie. Le médecin faisant une situation similaire d'une fièvre prolongée s'oriente vers le diagnostic d'une brucellose par une leuconeutropénie lors de sa phase septicémique. Le confirmant par des examens spécifiques pour rechercher le germe, alors il demande une hémoculture ou une sérologie de Wright revenant positive si elle dépasse un taux de 1 sur 80. Après confirmation du diagnostic, le médecin commence le traitement. Et c'est selon les phases qu'on a vues avant que le médecin traite, en traitant la brucellose aiguë par doxycycline pour une dose de 200 mg par jour, associée au rifampicine, les deux pour une durée de 6 semaines. Vous trouvez l'alternative de ce schéma thérapeutique dans les commentaires. Vous dites mais les cyclines sont contre-indiquées chez la femme enceinte ou l'enfant, alors quelle sera l'alternative? Notons cette contre-indication, le médecin peut utiliser la rifampicine avec Bactrim.
Un traitement de 3 mois s'impose pour les formes localisées de la brucellose et est composé d'une durée de 15 premiers jours à base de doxycycline, vu que c'est une bactérie en multiplication intracellulaire, associée à un aminoside. Puis continuons avec le doxycycline avec la rifampicine. Ça pour la brucellose osteo-articulaire. Parfois, les dégâts vertébraux sont graves, alors imposons la prolongation de la durée de traitement jusqu'aux 6 mois. L'immobilisation est indiquée au début et son utilité est prouvée. Vous avez maintenant une idée sur la brucellose, que j'espère était claire, que la brucellose est généralement asymptomatique, mais la forme symptomatique est connue qu'elle s'évolue sur 3 phases cliniques, septicémique, focale, puis chronique, et que chaque forme a son traitement, mais généralement, elle est à base d'cycline, doxycycline précisément. Les traitements des autres formes cliniques, cardiaques, méningiques ou la brucellose chronique, est annexé pour cette vidéo. C'est un truc spécialisé, mais si vous voulez savoir ces traitements, mettez vos questions sur les commentaires et on va vous répondre. Merci alors de voir cette vidéo, c'est un support réel pour nous si vous partagez cette vidéo, mais bénéfique pour vous aussi, parce que ça nous encourage de continuer de faire d'autres vidéos explicatives comme celle-là, pour vous, surtout si vous vous abonnez à la chaîne, alors vous serez alerté dès qu'une nouvelle vidéo arrive. On a même préparé pour vous un résumé moins détaillé que cette vidéo, vous pouvez la visiter en cliquant sur la vidéo affichée.